Français, Françaises, un nouveau séisme politique frappe l'Union européenne. Il y a exactement 3 heures, Viktor Orban a lâché une bombe qui fait trembler Bruxelles et met l'Élysée en état de panique totale. Ce que le Premier ministre hongrois vient de révéler sur Emmanuel Macron va non seulement vous choquer, mais va également changer votre perception de l'Europe pour toujours. La Hongrie vient de porter un coup fatal aux ambitions européennes de Macron, et pendant que vous regardez cette vidéo, les institutions européennes sont en ébullition. Car ce qu'Orban a dévoilé aujourd'hui pourrait bien sonner le glas du leadership français en Europe. Mais vous n'imaginez pas l'ampleur de cette révélation. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner, d'activer la cloche, et dites-moi en commentaire si vous pensez qu'Orban a eu raison de révéler ce plan secret. Budapest, Parlement hongrois, 14h45, le 17 septembre 2025. Les caméras européennes sont braquées sur Viktor Orban lors d'une session extraordinaire retransmise en direct. L'atmosphère est électrique dans l'hémicycle. Le Premier ministre hongrois, habitué aux coups d'éclat, s'apprête à franchir une ligne rouge qu'aucun dirigeant européen n'avait jamais osé franchir. D'une voix posée mais déterminée, Orban lâche cette phrase qui va faire l'histoire. J'ai entre mes mains un document confidentiel qui prouve qu'Emmanuel Macron manipule l'Union européenne depuis des mois. Et aujourd'hui, je vais vous révéler son plan secret. Le silence s'abat sur l'Assemblée. Même les députés hongrois semblent surpris par cette annonce. Car Viktor Orban ne fait jamais ce genre de déclaration sans avoir des preuves irréfutables. Et aujourd'hui, il s'apprête à dévoiler ce qu'il appelle la plus grande trahison de l'histoire européenne moderne. Mais d'où vient ce document explosif qu'Orban s'apprête à révéler? La réponse nous ramène à une réunion ultra secrète qui s'est tenue le 5 septembre dernier dans les bureaux privés du Conseil européen à Bruxelles. Une réunion si confidentielle qu'elle n'apparaît sur aucun agenda officiel, qu'aucun communiqué n'en a jamais fait mention. Ce jour-là, Emmanuel Macron avait convoqué en urgence 5 dirigeants européens triés sur le volet. L'objet officieux de cette rencontre, mettre au point ce qu'Orban appelle aujourd'hui le plan Macron, une stratégie secrète pour contourner les règles démocratiques européennes et imposer la vision française à toute l'Union. Selon le document que brandit aujourd'hui Orban, Emmanuel Macron aurait présenté un plan en 3 phases pour prendre le contrôle effectif de l'Union européenne. Première phase, utiliser la crise ukrainienne pour centraliser les pouvoirs européens autour de la France. Deuxième phase, marginaliser les pays d'Europe centrale et orientale en les privant de leurs fonds européens. Troisième phase, imposer un fédéralisme européen dirigé depuis Paris. Ces révélations font l'effet d'une bombe nucléaire dans les couloirs de Bruxelles. Comment le président français, celui qui se présente comme le défenseur des valeurs européennes, peut-il orchestrer en secret un plan aussi antidémocratique? Comment l'homme qui prône l'unité européenne peut-il comploter pour diviser et contrôler ses partenaires? Mais attendez, car Orban n'en a pas terminé avec ses révélations. Le Premier ministre hongrois dévoile une deuxième information, encore plus explosive que la première. Il révèle que Macron aurait proposé lors de cette réunion secrète de neutraliser les pays récalcitrants, notamment la Hongrie et la Pologne, en déclenchant l'article 7 du traité européen pour les priver de leur droit de vote. Macron a littéralement dit « Il faut faire taire Budapest et Varsovie une fois pour toutes », révèle Orban en brandissant ce qui semble être une transcription de la réunion. Cette phrase, si elle est authentique, révèle le véritable visage d'Emmanuel Macron, celui d'un dirigeant autoritaire prêt à bâillonner ses opposants pour imposer sa vision de l'Europe. L'impact de cette révélation est immédiat et dévastateur. À Varsovie, le gouvernement polonais convoque immédiatement une réunion d'urgence et évoque une tentative de coup d'État européen orchestrée par Paris. À Prague, les dirigeants tchèques parlent de trahison des valeurs démocratiques européennes. À Bratislava, la Slovaquie annonce qu'elle soutient pleinement les révélations hongroises. Et pendant que l'Europe centrale s'embrase, qu'est-ce qui sort de l'Élysée? Le silence. Un silence pesant, révélateur, qui ne fait qu'amplifier la crise. Pas un communiqué pour démentir, pas une déclaration pour clarifier, pas même un tweet présidentiel. Cette absence totale de réaction confirme, aux yeux de beaucoup, l'authenticité des révélations d'Orban. Car ce silence présidentiel n'est pas stratégique. Il est le signe d'un Emmanuel Macron complètement pris au dépourvu,
incapable de trouver une ligne de défense crédible face à des accusations aussi graves. Comment nier l'existence d'un document qui semble authentique? Comment démentir des propos qui correspondent à sa stratégie européenne réelle? Mais Orbán réserve encore une surprise à l'Europe. Le Premier ministre hongrois révèle une troisième information, la plus explosive de toutes. Il affirme que Macron aurait proposé de créer un directoire européen composé uniquement de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, marginalisant définitivement tous les autres pays européens, y compris l'Espagne et les Pays-Bas. Macron veut transformer l'Union européenne en empire français, dénonce Orbán avec une véhémence inhabituelle. Il utilise les institutions européennes pour imposer l'hégémonie de Paris sur tout le continent. C'est exactement ce contre quoi nos peuples se sont battus pendant des siècles. Cette accusation d'impérialisme français résonne comme un coup de tonnerre dans toute l'Europe. À Berlin, les dirigeants allemands, pourtant alliés traditionnels de la France, commencent à s'interroger sur les véritables intentions de leurs partenaires français. Comment maintenir l'axe franco-allemand si Paris cherche secrètement à dominer l'Europe? À Rome, c'est la stupéfaction. L'Italie, qui devait faire partie de ce fameux directoire selon Orbán, découvre qu'elle était manipulée par Macron pour marginaliser les autres pays européens. Cette révélation pourrait bien porter le coup de grâce aux relations franco-italiennes, déjà fragilisées par les récents différends. L'onde de choc de ces révélations dépasse rapidement le cadre européen. À Washington, les analystes américains s'interrogent sur la fiabilité de leur allié français. Comment faire confiance à un dirigeant qui manipule ses propres partenaires européens? Cette affaire risque de porter un coup sérieux aux relations transatlantiques. Pendant ce temps, Viktor Orbán savoure son triomphe médiatique. Il a réussi en une seule conférence de presse à déstabiliser complètement l'un des dirigeants européens les plus influents. Cette démonstration de force s'inscrit dans sa stratégie de résistance à ce qu'il appelle l'impérialisme bruxellois. Car Orbán ne fait rien au hasard. S'il révèle aujourd'hui ces informations sur Macron, c'est qu'il y trouve un intérêt politique direct. Il démontre sa capacité à obtenir des informations confidentielles au plus haut niveau européen, il montre qu'il dispose d'un réseau de renseignement efficace, et il prouve qu'il peut influencer le cours des événements européens. Cette stratégie d'Orbán révèle aussi les failles de la diplomatie française. Comment Emmanuel Macron a-t-il pu laisser fuiter des informations aussi sensibles? Comment a-t-il pu sous-estimer la capacité de nuisance du Premier ministre hongrois? Cette négligence sécuritaire coûte aujourd'hui très cher à la France. L'affaire Orbán-Macron marque donc un tournant dans l'histoire de l'Union européenne. Elle révèle les tensions profondes qui traversent l'Europe, les ambitions hégémoniques de certains dirigeants et la fragilité des consensus européens. Elle montre aussi que les petits pays européens ne sont plus disposés à subir la domination des grandes puissances. Pour Emmanuel Macron, cette révélation constitue probablement la crise la plus grave de sa présidence européenne. Comment peut-il continuer à se présenter comme le moteur de l'Europe quand il est accusé de vouloir la contrôler par la manipulation? Comment peut-il prétendre défendre les valeurs démocratiques européennes quand il est soupçonné de vouloir faire taire ses opposants? Les conséquences de cette affaire risquent d'être durables pour la construction européenne. La confiance entre les États membres, déjà fragilisée par de nombreuses crises, vient de subir un coup supplémentaire. Comment reconstruire un projet européen commun quand certains dirigeants sont soupçonnés de poursuivre des agendas secrets? À Bruxelles, les institutions européennes tentent de limiter les dégâts. La Commission européenne appelle au calme et à la mesure, sans pour autant démentir les accusations d'Orbán. Cette prudence institutionnelle est révélatrice. Même à Bruxelles, on commence à douter de la sincérité des intentions françaises. Le Parlement européen, de son côté, annonce l'ouverture d'une enquête sur les révélations hongroises. Plusieurs groupes politiques européens, y compris certains proches de Macron, réclament des éclaircissements sur l'existence de ce fameux plan secret. Cette pression parlementaire pourrait bien contraindre l'Élysée à sortir de son silence, car le temps joue désormais contre Emmanuel Macron. Plus il tarde à répondre aux accusations d'Orbán, plus celles-ci paraissent crédibles, plus il maintient le silence, plus il donne l'impression d'avoir quelque chose à cacher. Cette stratégie du silence, qui pouvait sembler tactique au début, se révèle être un piège politique. Les prochaines heures seront cruciales pour l'avenir européen d'Emmanuel Macron. S'il ne trouve pas rapidement une réponse convaincante à ces accusations,
S'il ne parvient pas à restaurer sa crédibilité européenne, alors son rêve de leadership continental pourrait bien s'effondrer définitivement. Car Orbán a ouvert une brèche dans laquelle tous les opposants européens de Macron vont s'engouffrer. Cette révélation donne des munitions à tous ceux qui contestent l'hégémonie française en Europe. L'effet domino pourrait être dévastateur pour les ambitions européennes de la France. L'Europe assiste donc à un spectacle inédit. Un petit pays européen qui défie ouvertement la grande puissance française et révèle ses manœuvres secrètes. Ce renversement des rapports de force traditionnels révèle l'ampleur des transformations en cours dans l'Union européenne. Viktor Orbán, longtemps marginalisé et critiqué par l'establishment européen, s'impose aujourd'hui comme un acteur incontournable du jeu politique continental. Sa capacité à déstabiliser les dirigeants européens, les plus puissants en fait désormais, un interlocuteur qu'on ne peut plus ignorer. Et si vous voulez voir une autre vidéo, vous pouvez cliquer juste ici.